Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition spéciale. Il était annoncé, il est arrivé, c'est le roi Mohamed VI du Maroc. Comme pour vous dire que ce qui paraissait peu probable est désormais une certitude, le souverain chérifien, accompagné d'une délégation forte de 600 personnes, a été accueilli ce lundi 3 mars 2014 par le président de la République, professeur Alpha Condé. Sa Majesté vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un accueil digne de son rang que la population guinéenne et les ressortissants marocains résidant en Guinée lui ont réservé. Le cérémonial d'arrivée avec Mahmoud Bari. C'est à 17h15 ce lundi que le Boeing 747 transportant Sa Majesté le roi Mohamed VI a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Au bas de la passerelle, le président de la République, professeur Alpha Condé. Aussitôt descendu de l'avion, le chef de l'État conduit son hôte de marque, Sa Majesté Mohamed VI, devant le tricolore national. Ensuite, le président de la République et le souverain chérifien passent en revue un détachement des forces armées guinéennes et les corps constitués. La Guinée entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec le royaume chérifien depuis des lustres. La visite de Sa Majesté Mohamed VI en Guinée traduit un engagement à promouvoir et diversifier l'axe Conakry-Rabat. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, entendent mettre en œuvre une synergie pour renforcer la coopération entre la Guinée et le Maroc. Le roi Mohamed VI arrive à Conakry avec plus de 600 personnes. Avec ce déplacement du roi Mohamed VI, ce sont plusieurs conventions et accords qui seront signés à Conakry. La Guinée dispose d'énormes potentialités et offre des opportunités d'investissement. C'est pourquoi la visite du roi Mohamed VI est une aubaine pour la Guinée et les Guinéens. À Conakry, le roi va procéder à des inaugurations, mais aussi à des visites de terrain. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des Guinéens qui ouvrent les portes et les fenêtres pour recevoir le roi Mohamed VI et sa suite. Bon séjour en Guinée. Cette visite du roi Mohamed VI en terre guinéenne atteste de la ferme volonté des deux dirigeants de consolider et dynamiser les relations de coopération entre les deux pays, unis par les relations ancestrales et les liens séculaires d'amitié et de coopération. À ce propos, le Premier ministre, chef du gouvernement, confie ses sentiments à notre reporter Mahmoud Bari. Le Maroc et la Guinée ont tissé par le passé et jusque maintenant
des relations solides d'amitié, de fraternité. Je crois que la visite du roi permettra de réaffirmer ces relations. En tout cas, nous sommes très excités et nous attendons le roi. Et beaucoup de choses sont prévues, comme vous le savez. Il y aura des entretiens entre lui et le chef de l'État, mais surtout il y aura beaucoup d'accords, de conventions qui ont été déjà négociés, qui seront signés. Ensuite, il y a un forum économique qui est prévu entre les opérateurs guinéens et les services, n'est-ce pas, techniques de la Guinée. Dans un premier temps, nous ferons connaître aux frères marocains les potentialités, les opportunités d'affaires ici en Guinée. Ils poseront des questions et par la suite, il y aura des rencontres B2B entre les hommes d'affaires guinéens et marocains. Et par la suite, le roi inaugurera certaines infrastructures que le Maroc a offertes à la Guinée. Je crois que tout cela nous fait dire que c'est une grande joie, c'est un honneur que vraiment le roi rende visite à la Guinée. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez un appel à lancer au peuple de Guinée? L'appel que je dois lancer au peuple de Guinée, je l'ai déjà dit, c'est une note du chef de l'État, mais une note pour toute la Guinée. Les Guinéens se sentent chez eux au Maroc, tout le monde le sait. Entre le Maroc et la Guinée, il n'y a pas de visa. Et comme vous le savez, toutes les grandes pathologies sont prises en charge directement au Maroc. Le Maroc est un grand pays, nous avons beaucoup d'étudiants là-bas, beaucoup d'élèves. Donc, vraiment, c'est un ami de la Guinée qui vient. Donc, l'appel que je lance aux Guinéens, c'est de se mobiliser fortement et montrer, à l'instar des autres pays qu'il a visités, que le peuple de Guinée reste soudé et reste reconnaissant envers le roi du Maroc et le peuple marocain pour tout ce qu'ils font pour la Guinée. La communauté marocaine vivant en Guinée s'est fortement mobilisée pour accueillir le roi Mohamed VI. Ils étaient une centaine sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. L'ambiance festive de cette soirée avec Mabintilaï Souma. De loin, drapeau à la main, casquette aux couleurs du royaume chérifien, tableau à l'effigie du roi. Les ressortissants marocains résidant en Guinée sont venus en masse. Depuis plusieurs heures, sous un soleil de plomb, ils attendent sur le tarmac et aux abords de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Des cris de joie remarquables accompagnent les premiers pas de Sa Majesté en terre guinéenne. Le personnel de l'ambassade du Maroc en Guinée est en première ligne. Le traditionnel salut royal est échangé dans un silence admirable et un respect profond. La vue du souverain par les résidents marocains en Guinée va avec les bousculades. Des mains tendues, chacun voulant accrocher le regard et toucher la main de Sa Majesté, recevant ainsi la bénédiction royale. Des appareils photo et caméras crépitent pour immortaliser l'image du roi Mohamed VI, souverain aimé du royaume chérifien. Pendant 3 jours, cette liesse et ferveur sera vécue intensement par les Marocains et leurs frères et sœurs de Guinée. Le souverain s'est déplacé avec une très forte délégation, comprenant en son sein des ministres, des chefs d'entreprise et des conseillers. La foule en liesse était aussi présente pour souhaiter dans une ambiance festive la bienvenue à l'hôte de marque, le roi Mohamed VI. La fête est agrémentée par des percussions et danses traditionnelles de la Guinée et du Maroc. C'est un sentiment de joie et de fierté qui a émané de cet accueil historique pour dire merci au roi pour toutes les actions de solidarité en faveur de la Guinée. Reportage Isidore Gonuna Nanamou de Tungarata. استثمارات لتوفير البنى التحتية في مختلف المجالات. حجت إلى المطار أعداد غفيرة من أبناء الجالية المغربية والمدن المجاورة. Tout Conakry est sorti pour accorder un accueil des plus chaleureux à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une foule des grands jours venus de tous les coins et recoins de Conakry. Rarement Conakry, la capitale guinéenne, a vécu une mobilisation d'une telle intensité. C'est un accueil à l'image des excellentes relations d'amitié et de coopération que la Guinée et le royaume chérifien ont entretenues depuis l'indépendance des deux pays. Des relations d'amitié et de coopération tissées tout d'abord par le président Ahmed Sékou Touré, bien entretenues par le général Lansana Conté, aujourd'hui renforcées et redynamisées par le professeur Alpha Condé avec cette visite. Lui, renforcé et redynamisé par le professeur Alpha Condé avec cette visite, première du genre d'un souverain chérifien en République de Guinée.
L'arrivée du roi Mohamed VI en Guinée a permis la signature de 22 conventions de partenariat entre Rabat et Conakry. Les signatures en présence du souverain chérifien et du chef de l'État ont eu lieu ce soir. Vous avez suivi en direct cette importante cérémonie dont nous vous invitons à suivre un extrait. Je vous le disais tout à l'heure, l'arrivée... Convention générale de coopération entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et Électricité de Guinée. Partie marocaine, M. Ali Fassifiri, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Partie guinéenne, M. Naba Touré, coordonnateur général de l'électricité de Guinée. Avec cette signature de convention, donc, le Maroc vient s'impliquer aussi dans la desserte de l'électricité. Ce ne sont pas les ressources qui manquent. Nous avons d'immenses ressources hydrauliques qui pourront non seulement servir notre pays, mais convention de partenariat entre le groupe Ati Jari Wafa Bank et la Banque centrale de la République de Guinée. Le roi traîne dans sa suite d'importants investisseurs et qui sont de gros investisseurs dans tous les secteurs de la production. Ainsi donc, c'est un accord qui est paraphé entre la Banque centrale de la République de Guinée et une institution bancaire évoluant au Maroc. 21e convention, accord cadre entre Électricité de Guinée et le groupe Banque centrale populaire du Maroc. Le coordinateur général des DG va signer un autre accord, cette fois-ci avec la Banque centrale populaire du Maroc. Un accord donc, qui va permettre sûrement à la partie guinéenne, c'est-à-dire au secteur de l'énergie de Guinée, de bénéficier d'un investissement, d'un important coup de main de la part de la Banque centrale populaire marocaine. Donc, on attend la fin de cette autre signature. Oui, ça fait. Les deux vont s'échanger donc leur dossier. La Guinée va hériter donc du dossier rouge. Geste de haute portée ce soir à Conakry. Désormais, le palais qui abrite Sa Majesté le roi Mohamed VI à Conakry change de nom. L'annonce solennelle est faite par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sa Majesté le roi Mohamed VI, la délégation marocaine, Monsieur le ministre et la délégation guinéenne. Ce palais avait été bombardé en 1996. Pendant 15 ans, il est resté à l'abandon. Depuis un an, grâce à la dextérité et à le savoir-faire d'une société marocaine, nous avons pu reconstruire ce palais. Et le roi Mohamed VI est la première personnalité à habiter ce palais. C'est pourquoi, ensemble, nous sommes tombés d'accord de donner le nom de ce palais à un personnage éminent de l'Afrique qui a joué un grand rôle dans la libération et l'unité africaine. Je pense que tous les Marocains le savent, c'est le roi Mohamed V. Votre Majesté, vous êtes chez vous puisque vous êtes dans la maison de votre grand-père. Aujourd'hui, officiellement, c'est une annonce importante, Aminata Sangaré, le palais des nations qui avait été bombardé, le président de la République. Que Dieu répande sa protection sur l'ensemble de la famille royale chérifienne. Puisse Dieu assurer salut, bénédiction et grâce divine sur Sa Majesté, commandeur des croyants, le roi Mohamed VI. Merci à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, architecte du retour de la Guinée sur la scène internationale. Vive la coopération guinéo-marocaine. Il
faut rappeler que Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, est descendant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sa dernière visite à Conakry remonte en mars 1984. À l'époque Altesse Royale, il avait représenté son père, le roi Hassan II, aux obsèques d'Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante. Mais qui est Sa Majesté le roi Mohamed VI? Son portrait avec Mahmoud Bari. Commandeur des croyants, Sa Majesté Mohamed VI est né en 1963 à Rabat, au Maroc. 4 ans après, il commence ses études coraniques au Palais Royal. En 1981, Mohamed VI décroche son baccalauréat. Ses études supérieures, il les poursuit à l'université Mohamed V de Rabat, c'était en droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. En 1993, il décroche son doctorat avec mention très honorable à l'université Nice en France. Sa Majesté Mohamed VI parle plusieurs langues comme l'anglais, le français, l'espagnol et l'arabe. C'est en 1999 que Mohamed VI accède au trône suite au décès de son père, le roi Hassan II. En 2002, Mohamed VI s'est marié avec la princesse Lalla Salma. Il gère de façon remarquable son pays, qui est l'un des plus beaux et calmes du continent. Aujourd'hui, la Guinée reçoit cette descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bienvenue à Sa Majesté Mohamed VI, en terre bénie de Guinée. La coopération guinéo-marocaine se porte bien. Cette coopération se matérialise par des facilités accordées aux investisseurs des deux pays. Mohamed Sagalé Diallo, un opérateur économique guinéen, profite bien de ce partenariat. Il a réussi à ériger une unité de fabrication du jus Caprisonne au royaume chérifien. Sa société ambitionne de propager ses actions tout en améliorant la qualité de l'offre, contribuant ainsi à rehausser l'intensité de cette coopération Sud-Sud. Reportage Mohamed Sanko. Les relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre la Guinée et le Maroc se renforcent et se diversifient au fil des ans. Pas de visa par exemple entre Conakry et Rabat. Le commerce est florissant entre les deux pays et des facilités sont accordées aux investisseurs guinéens. Un Guinéen profite de cette opportunité. Mohamed Sagalé Diallo est patron d'une unité de fabrication du jus Caprisonne au Maroc. Le produit est vendu dans plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, dont la Guinée. Le tout basé sur la confiance réciproque. Sans confiance, on ne peut pas avancer. Si la confiance n'est pas parmi nous, c'est clair que, comme on dit, la confiance est le combustible de l'entrepreneuriat. Quoi qu'on fasse, si à un moment ou à un autre, quelqu'un parmi vous qui doute de quelque chose, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on voit cette valeur-là, c'est très important. Sagalé a 70% des actions de Caprisonne et le royaume chérifien accorde des avantages à tous les investisseurs étrangers et un plan spécial à ceux venus de la Guinée. Mohamed Sagalé bénéficie d'une réduction importante des taxes douanières au royaume du Maroc. Grâce à vos efforts sur le terrain, cette boisson se retrouvera dans toutes les épiceries traditionnelles et les grandes surfaces du royaume. Caprisonne devient à partir d'aujourd'hui votre produit. D'autres domaines de coopération sont en exploration, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le transport aérien, les industries et les PME. Des opportunités que les Guinéens pourraient renforcer avec les opérateurs économiques marocains sous les auspices du roi Mohamed VI du Maroc et du professeur Alpha Condé de Guinée. Les relations guinéo-marocaines sont donc nettement avantageuses pour les investisseurs des deux pays. C'est le cas de l'homme d'affaires marocain Abdelkarim Rafili. Il importe des produits de différents secteurs, contribuant ainsi au renforcement de l'axe de coopération Conakry-Rabat. Reportage Mabinti Laïsouma. Il s'appelle Abdelkarim Rafali.
Il est le directeur général de l'entreprise Wild Rose Company. Installée depuis 2 ans en Guinée, son entreprise importe des produits dans de nombreux secteurs. A comme activité principale l'industrie de l'agroalimentaire, l'habillement professionnel, militaire et autres corps constitués, et la chaussure professionnelle aussi, militaire, le matériel agricole, le matériel d'irrigation, le phytosanitaire et les semences. Ce Marocain compte créer des entreprises et des usines de transformation de produits locaux en Guinée, une manière de renforcer les liens de coopération entre son pays et la Guinée. Dans un premier niveau, on cherche actuellement à vendre et à développer un courant d'affaires uniquement en importation, mais dans une seconde étape, nous sommes en train de voir le montage de certaines joint ventures avec des Guinéens pour le montage de certaines usines de transformation. Ici, parce qu'il y va de l'intérêt des deux pays pour que ce soit gagnant-gagnant. Affectueusement appelé Fauté par ses voisins, Rafali se sent bien en Guinée. Sa filiale est en outre présente dans plusieurs pays limitrophes, dont la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition consacrée à l'arrivée du roi Mohamed VI à Conakry. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.